Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur mon dernier podcast où je parlais justement de l'ignorance et beaucoup de gens sont venus me poser des questions et m'ont demandé du coup comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on doit prier en ayant connaissance, en ayant conscience de ça justement. Je vais revenir sur le fait que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Vous savez, un piège et même peut-être même un mensonge du diable, je dirais, c'est de nous faire croire que nous devons attendre que Dieu fasse quelque chose. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que le diable va te faire croire que Dieu n'a pas encore fait et que tu as besoin d'attendre qu'il fasse encore. Pourtant, la Bible nous fait comprendre que tout est accompli. Donc, première chose, le diable va te mettre en attente. Il va te faire, en fait, passer à côté de la connaissance pour que tu puisses rester dans ce moment d'expectation. Comme ça, quand ça ne va pas se passer, tu vas blâmer Dieu, tu vas dire, oh, Dieu ne fait pas, Dieu n'est pas là, Dieu ne guérit plus et tout. Alors que c'est totalement faux. Parce que lorsqu'on va tomber malade, on va blâmer Dieu. On va dire, oh Seigneur, guéris-moi. Et quand il ne va pas le faire, on va dire, non, mais Seigneur, pourquoi depuis 10 ans, je suis dans la même maladie? Et je parle même de ces gens qui disent, où est Dieu pendant que j'étais malade? Où était Dieu pendant que... Comment ça, où était Dieu? Dieu était là, il te regardait et il pleurait parce qu'il se disait que, mais comment est-ce que j'ai envoyé mon fils? Il s'est sacrifié, il a déjà tout accompli et tu viens encore me demander? C'est comme si un fils demande à son père l'argent alors que dans le compte du fils, il y a déjà l'argent. Et le gars, il est là, il crève de faim parce qu'il n'a pas d'argent. Pourtant, dans son compte, il y a l'argent. Mais il ne sait juste pas qu'il a accès à l'argent. Et tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que le diable, il va nous faire croire des choses. Et le diable, il va toujours, surtout aux chrétiens qui connaissent quand même un peu la parole, il va toujours modifier la parole pour que tu puisses croire à sa modification qui va te garder dans une certaine ignorance qui n'est pas complète, mais une ignorance juste assez pour t'éloigner de Dieu. Aujourd'hui, la Bible nous fait comprendre que tout a été accompli. La Bible nous fait comprendre que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a été brisé pour nos péchés, pour nos maladies, afin que nous ne soyons plus malades. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Et comment est-ce que ça se fait qu'on vient demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la richesse, alors qu'il a dit dans sa parole qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches? Pourquoi? Pourquoi est-ce que on continue à mendier à Dieu les choses qu'il a déjà faites, les choses qu'il a déjà accomplies? C'est ça le problème. Et maintenant, comment prier avec ça? Je donne l'exemple de par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Lorsque tu prends conscience qu'il a déjà été meurtri, il faut qu'en fait tout ça part du fait que tu dois croire 100% à l'œuvre de la croix. Tu dois avoir la certitude que Jésus est vraiment venu sur la terre. Il est mort, il a été brisé pour tes péchés, pour tes maladies, pour ta pauvreté et pour que tu sois libre. Et lorsque tu crois et tu as la conscience de ça, c'est là maintenant que, à partir de là, tu vas commencer à marcher dans cette révélation-là. Donc, tu vas prendre cette parole, tu t'appuies sur la parole, tu déclares, par ces meurtrissures, je suis guéri. Et tu rends grâce à Dieu. Pourquoi est-ce que tu rends grâce? Parce qu'il a déjà fait. Tu rends grâce, tu dis merci Seigneur parce que je sais que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je te rends grâce pour ton sacrifice à la croix, que par ce sacrifice, aujourd'hui, je marche dans ma guérison. Et alors que ta parole dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, même si aujourd'hui, je ne vois pas encore ma guérison, je vais démontrer ma guérison. Je vais marcher dans ma guérison. Je ne vais pas penser comme si j'étais malade, mais je vais commencer à regarder la vie sous un autre jour et arrêter de me plaindre de ma maladie. Pourquoi? Parce que j'ai la certitude que dans le monde spirituel, j'ai déjà été guéri. Que dans le monde spirituel, l'œuvre de la croix a déjà eu son effet. Alors je marche dans cette guérison et je parle à ma guérison de se concrétiser, de se matérialiser dans le nom de Jésus. Parce que la parole dit que toute chose que nous demandons en son nom, il nous la donne. Alors j'ai foi et j'ai confiance que au nom de Jésus, cette guérison qui est déjà mienne se manifeste dans le monde physique. Au nom de Jésus. Amen. Voilà un exemple de prière. Alors, guys, moi, je vous dis, c'est vraiment quelle est ta connaissance, ta conscience et ta révélation de la parole. Si tu ne comprends pas ça,
tu vas mendier, tu vas demander à Dieu tout le temps les mêmes trucs alors qu'il a déjà fait. Et après, quand Dieu va pas le faire, tu vas te plaindre, tu vas commencer à dire, mais Seigneur, tu fais pas, mais Seigneur, tu es où, mais tu es où? Alors qu'il est là, il te regarde, il te dit, mais j'ai déjà tout fait en fait. Mais j'ai déjà tout fait en fait. Et des fois, Dieu nous fait grâce parce que Dieu est amour et il voit que nous sommes ignorants. Souvent, il va le faire. Souvent, il va te guérir. Même s'il a déjà fait, il va te dire, tu sais quoi? Tu sais quoi? I love you. You know? Et comme tout simplement, on comprend que Dieu nous aime tellement que malgré notre ignorance, il ferait toujours un chemin pour nous. Malgré notre ignorance, il guérit toujours. Il faut que tu prennes l'œuvre de la croix au complet. Tu dois le prendre au complet. Il n'est pas justement pour tes péchés. Il a été brisé pour tes maladies, pour ta pauvreté. Alors arrête de vivre comme si Christ n'avait rien fait. D'accord? Peace.